Puis en plus de s'appuyer toujours sur le virtuel, je sais pas si c'est une bonne chose. Là. On peut peut-être rester dans le tangible, ça serait pas une mauvaise chose non plus. Ben, moi, je prône le tangible parce que effectivement, j'ai peut-être trop lu de livres scientifiques, mais notre technologie, le jour qu'elle va nous lâcher, par peu importe quoi. Vous savez, je me souviens pas quel âge que j'avais, mais ici, en 89, il y avait eu une tempête magnétique au Québec. Et du jour au lendemain, un matin, on s'est réveillé dans le noir total et c'était, je pense qu'il faisait froid. Et on a appris qu'il y a un transfo énorme, je me souviens pas, qui est grillé. Pourquoi? Parce qu'on a eu une tempête magnétique. Donc, je me suis documenté, j'ai lu. Puis effectivement, il y a eu des tempêtes magnétiques de 25, 24 cas, je me souviens pas, qui n'étaient pas en direction de notre planète, effectivement, et heureusement parce que il y aurait eu beaucoup de choses qui auraient brûlé. Puis, on ne l'annonce pas, mais il y a souvent, pas souvent, mais ça arrive à l'occasion qu'il y a des satellites qui grillent, justement à cause de ces tempêtes magnétiques. Et c'est pas pour rien qu'ils ont envoyé 2 satellites autour du Soleil qui s'appellent Stereo, pour justement essayer de voir on est dans quelle phase solaire pour que l'on puisse se préparer pour les prochaines choses. Donc, le jour que notre technologie va nous lâcher, on fait quoi? Moi, j'ai imprimé tous mes contacts. Je les ai mis dans mon safe parce que il y a plein de numéros de téléphone que je me souviens vraiment pas par cœur. Si petite entreprise qu'on peut être, je dis, il faut faire un plan d'urgence. Il n'y a plus de téléphone, on fait quoi? On va où? Il n'y a plus d'électricité, on fait quoi? On va où? Bon, excusez-moi, on est dans la merde. Oh oui, c'est la tombe technologique. Là. Il y a James Burke sur BBC qui avait fait quelque chose en 1987, qui est un documentaire que je mentionne souvent à plein de monde. C'est The Trigger Effect, si je ne me trompe pas le nom. Là. Puis c'est vraiment un très bon documentaire justement qui explique ça. C'était basé sur un fait réel. Là. Il y avait une panne d'électricité, puis les gens étaient pris dans le métro à New York. Puis qu'est-ce que tu fais? Puis c'était ça, cet exemple-là, mais là, lui peignait expliquait qu'est-ce qu'on fait. Je veux dire, s'il n'y a plus d'électricité, qu'est-ce que tu fais? Tu dois faire pousser de la nourriture, il faut que tu trouves un endroit, il faut que tu ailles chercher... on ne sait même pas, on s'est creusé carrément une tombe technologique présentement. Là. On est vraiment mal outillé pour s'en sortir si justement il y a un cataclysme. Il y a des sérieux problèmes parce qu'effectivement, oui, quelqu'un qui habite dans un centre-ville, dans une tour à 50 étages, qui fait cuire sa nourriture avec un micro-ondes à tous les jours, il y a un foyer au gaz avec la manette, il y a un problème. Parce qu'après une semaine ou 2 semaines qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a plus d'eau potable, il n'y a plus rien, je veux dire, les épiceries sont vides. Ils avaient déjà fait un documentaire, je pense, après 3 semaines, là, c'est une révolution, là, c'est la catastrophe totale. Donc, on est vraiment dépendant de cette technologie.